Pourquoi te sens-tu si faible en ce moment, découragé et abattu? Peut-être que ce n'est pas une attaque spirituelle, mais c'est juste que tu dois changer d'atmosphère. Plusieurs chrétiens sous-estiment l'importance de l'atmosphère dans leur vie. L'atmosphère, c'est l'environnement dans lequel tu vis. Environnement professionnel, environnement spirituel, émotionnel et relationnel. Toutes les différentes personnes, endroits que tu fréquentes au quotidien ont une influence sur toi. La Bible est claire, par exemple, en disant que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, ou encore là où est le cadavre, là s'assembleront les aigles. Donc, la vie autour de toi t'influence et tu dois en être conscient. Pour pouvoir réussir tes combats spirituels, triompher, tu dois apprendre à gérer l'atmosphère autour de toi. Moi, c'est Melchizedek Abaka. Et sur cette chaîne, nous parlons d'expérimenter l'amour et la puissance de Dieu par la simplicité de l'évangile. Si tu cherches une chaîne où grandir dans ta foi, être activé dans les dons spirituels, prier pour les malades, pour les guérisons, tu es sur la bonne chaîne. Ne manque pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos pépites de vidéos. Dans cette vidéo, nous parlons de l'importance de l'atmosphère pour une vie spirituelle épanouie. Plusieurs ne s'en rendent pas compte, mais ils sont influencés négativement par l'atmosphère. L'atmosphère, c'est tout ce qui t'entoure et qui interagit avec toi. Pour qu'il y ait la vie sur la terre, on a besoin qu'il y ait une atmosphère favorable au développement de l'être humain. Donc, l'oxygène et tout ce qui compose le nécessaire pour la respiration, pour le développement de l'espèce humaine. Si c'est dans l'eau, il faut une atmosphère pour que les poissons puissent vivre. Donc, chaque animal ou chaque espèce a une atmosphère favorable à son épanouissement et à son développement. Et il en est ainsi pour chaque chrétien, pour chaque enfant de Dieu. Il y a une atmosphère que tu dois créer autour de toi qui va te permettre de pouvoir expérimenter la puissance de Dieu, voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Donc tout n'est pas question d'une attaque spirituelle. Il faut aussi que tu sois conscient qu'il y a des choses que tu dois mettre en place pour sécuriser ta vie spirituelle et te permettre de voir la gloire de Dieu. Nous allons lire ce passage dans le livre d'un Samuel chapitre 10, à partir du verset 5. C'est Samuel qui prophétise à Saül en lui disant qu'il va rencontrer des personnes, une troupe de prophètes, et il va prophétiser. La Bible dit, après cela, c'est Samuel qui parle, tu arriveras à Gibea Elohim où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Donc ici, ce passage nous montre que combien de fois l'atmosphère est importante. Saül n'était pas un prophète, il était appelé à être le futur roi d'Israël. Mais Samuel lui a dit quelque chose, pour que tu sois établi dans ton règne, il faut que tu vives une transformation. Et pour que cette transformation puisse prendre place, il fallait qu'il soit en contact avec une onction prophétique. Il fallait qu'il soit en contact avec des prophètes. Et Samuel lui a dit, va rencontrer des prophètes, tu les rencontreras sur la route, ils seront en train de prophétiser. L'Esprit de Dieu viendra sur toi et tu seras changé en un autre homme. Tu as besoin d'être en contact de personnes qui transportent certains types d'onctions pour vivre un nouveau niveau de manifestation de la gloire de Dieu. Tu ne peux pas te suffire à toi-même. Raison pour laquelle tous ceux qui pensent que s'éloigner de la vie de l'Église, de la vie de communion fraternelle avec des frères, avec des sœurs, sont en train de se laisser séduire, tentés par le diable. C'est vrai qu'il y a des erreurs, il y a des abus parfois, mais le principe spirituel de la communauté spirituelle est très important. Au contact de différentes personnes qui manifestent des grâces que tu n'as pas, tu peux être toi aussi impacté. Et Saül a été impacté, a reçu un transfert d'onction de grâce lorsqu'il a été en contact avec des prophètes dans une atmosphère de prophétie. La Bible dit qu'ils étaient en train de prophétiser eux-mêmes. Et donc autour de toi, l'atmosphère elle peut être différente, chargée négativement et cela t'influence. Quelle est l'atmosphère en ce moment dans ta maison? Quelle est l'atmosphère en ce moment dans ton travail?
Quelle est l'atmosphère en ce moment dans ton couple, avec tes enfants, etc. Analyse un peu la situation. Comment est-ce que vous sentez lorsque vous êtes en présence de certains types de personnes? Est-ce que vous avez un pincement au cœur? Est-ce que vous sentez la lourdeur? Est-ce que vous sentez la froideur? Toutes ces choses peuvent vous permettre d'analyser l'état de l'atmosphère dans les différents domaines de vos vies. Et lorsque cela, vous découvrez que quelque chose ne va pas, il faut prendre sur vous la décision de changer cette atmosphère. Comment est-ce que je fais ça? Déjà, par la prière. Je dois saturer ma vie de prière. Je dois saturer les environnements que je veux transformer par la prière. Une première des choses est de savoir que lorsque j'entends des choses, je suis influencé par ce que j'entends. Les 5 sens de l'homme sont des portes d'accès à son âme. Donc le toucher, l'ouïe, la vue, l'odorat, etc. Quand vous avez des rencontres, des interactions à ces différentes étapes, vous êtes influencé. Il y a une information qui vous est communiquée et vous réagissez en fonction de cette information. Donc, lorsqu'à la maison, il y a des palabres, il y a une atmosphère de problèmes, de difficultés, il se peut que dans vos relations, vous dites de mauvaises paroles. Il se peut que dans vos échanges, vous vous blessez. Et toutes ces choses doivent pouvoir être passées au regard de la parole de Dieu. Vous devez dire, Seigneur, tu as dit que ma maison doit être une maison de prière, une maison de paix, un havre de paix. Mais pourtant, moi, je vis une vie de bagarre, de difficultés. Change l'atmosphère de ma maison. Transforme l'atmosphère de ma maison. Et vous commencez à prier dans ce sens. Vous commencez à appeler la présence de Dieu. Jésus est celui qui est mort pour nous, pour que nous recevions le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui assure la transformation de l'atmosphère. Lorsque la terre était informe et vide, dans le livre de Genèse au chapitre 1, la Bible dit la terre était informe et vide et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu a dit que la lumière soit. Donc lorsqu'il y a le chaos, lorsque tout va mal dans les différents domaines de vos vies, dans ces différentes atmosphères, il faut appeler le Saint-Esprit en disant Saint-Esprit, viens dans l'atmosphère de mon travail. Il y a trop de palabres avec mes collègues, il y a trop de disputes avec mes responsables, avec mon patron. Viens apporter la paix. Saint-Esprit, je t'appelle dans ce chaos, viens me secourir. Et lorsque le Saint-Esprit vient, il va venir, il va commencer à se mouvoir. Et il se meut comment? Sur la parole. Il faut que tu sois rempli de la parole. Il faut que tu commences à proclamer la parole pour sanctifier ton atmosphère. Et tu vas dire, Saint-Esprit, je mets fin aux disputes, je mets fin aux échanges houleux, je mets fin à tous ces problèmes, tous ces palabres qu'il y a entre moi et mon époux, entre mes frères et mes soeurs, avec les personnes avec qui je suis en relation quotidienne. Et lorsque vous commencez à proclamer ces choses, le Saint-Esprit commence maintenant à faire venir la lumière. Et la lumière va commencer à briller. Tu dois prêter attention à ton atmosphère. Ce que tu ressens dans ton cœur en ce moment peut venir du fait que tu as entendu une mauvaise parole. Tu as entendu une information que tu ne devais pas entendre. Et cela t'a blessé vis-à-vis d'une personne. Et à cause de ça, chaque fois que tu vois cette personne, ton cœur se serre, ton cœur se froisse parce que tu as l'impression que cette personne ne t'aime pas, te critique et fait plusieurs choses que tu n'apprécies pas à ton insu. Alors, tu dois prendre la décision d'ouvrir ton cœur pour laisser le Saint-Esprit prendre place, pour laisser la main de Dieu prendre place. Tu dois veiller à ton atmosphère. Et comment je commence à veiller à mon atmosphère personnelle? Déjà, c'est à l'intérieur de moi. Il y a une atmosphère personnelle que je maîtrise. L'atmosphère extérieure, tu peux ne pas maîtriser parce que cela dépend des personnes autour de toi. Mais ton atmosphère personnelle, tu dois pouvoir la développer. Tu dois pouvoir investir dans cette atmosphère-là parce que c'est cette atmosphère que tu transportes. L'atmosphère est tellement puissante que tu peux être invité, par exemple, à des obsèques de quelqu'un que tu ne connais même pas, que tu n'as pas jamais fréquenté. Mais parce que tu verras des personnes en train de pleurer, en train de se lamenter, toi aussi tu vas commencer à couler peut-être des larmes, à être ému parce que tu vois toutes ces personnes dans un désarroi total. Pourtant, tu ne connaissais même pas la personne qui est décédée. C'est ça la puissance de l'atmosphère. L'atmosphère nous influence. En parlant de l'atmosphère, Jésus même a été confronté à ça. Il s'est rendu dans un endroit, la Bible dit qu'il n'a pas pu faire autant de miracles qu'il le faisait habituellement parce qu'il y avait l'incrédulité. Donc, l'atmosphère est importante. Il faut que tu apprennes à saturer ton atmosphère de la présence de Dieu. Il faut que tu apprennes à assainir ton atmosphère. Donc, commence par enlever autour de toi tout ce qui vient souiller ton atmosphère. Donc, le péché,
les désirs de la chair, les musiques mondaines, les paroles désobligeantes, la violence, les rancœurs, toutes ces choses qui travaillent à assombrir la personne que tu es. Tu dois pouvoir rejeter ces choses dans le nom de Jésus. Et le Saint-Esprit nous donne une clé. Le Saint-Esprit nous dit qu'il est celui qui restaure les âmes brisées. L'atmosphère intérieure est beaucoup rattachée à la bonne santé de ton âme. Et si tu es victime de blessures intérieures, de découragement, de frustration et toutes ces choses, ce qui sortira de toi sera forcément négatif. Alors je t'invite maintenant à demander au Saint-Esprit: quelle est l'atmosphère que je transporte? Il y a des personnes, lorsqu'elles arrivent dans un endroit, tout le monde commence à rire, elles apportent la joie. Il y en a d'autres, lorsqu'elles arrivent, tout le monde commence à être sur ses gardes parce qu'on se demande quelle méchante parole elle va pouvoir nous dire ou quelle mauvaise attitude elle va pouvoir manifester. Mais je crois que toi qui suis cette vidéo, tu ne seras pas comme ça. Lorsque toi tu arriveras dans un endroit, les gens seront contents, heureux, bénis de te voir parce que tu transportes avec toi une atmosphère de joie, une atmosphère de paix. Et c'est ce que Jésus veut que ses enfants puissent transporter. Il a dit: soyez toujours joyeux. Il faut que la joie soit une de tes marques de fabrique. La paix soit une de tes marques de fabrique. La vie doit être une de tes marques de fabrique. Lorsque les gens sont au contact de ta personne, il faut qu'ils en ressortent avec un bénéfice émotionnel positif. Il ne faut pas qu'ils soient remplis de peur, de terreur. Non, il faut que ton contact puisse changer quelque chose dans leur vie. Alors je veux que tu puisses faire attention à l'atmosphère que tu traverses en ce moment et pouvoir baliser et pouvoir mettre en place des situations qui vont pouvoir t'aider. Saül devait être changé en un autre homme, mais il avait besoin du contact de cette atmosphère. Et je vais déclarer dans le nom de Jésus qu'une atmosphère prophétique t'accompagne. Je vais déclarer dans le nom de Jésus que la main du Seigneur soit sur toi, que tu puisses expérimenter des choses nouvelles. Et si tu étais dans une atmosphère de palabres, de guerre, de terreur, de souffrance, je déclare que le Saint-Esprit te fasse grâce et que la paix du Seigneur vienne sur toi dans le nom puissant de Jésus. Sois béni dans le nom de Jésus, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur toi. Ne manque pas de t'abonner, de partager ces vidéos et d'aller aussi dans l'onglet communauté. Nous partageons certains messages sous forme d'images courtes avec des petits messages pour vous encourager au quotidien. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.